Bonjour à chacun pour cette nouvelle série que je commence aujourd'hui avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Alors Benjamin, si je me trompe pas, tu es enseignant. Oui, tout à fait. En sciences Tu de enseignes l'ingénieur en lycée. en lycée, très bien. Et moi, Oui, je t'ai découvert au travers de ton livre qui s'appelle Sur les épaules du créateur. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? oui, avec plaisir. En fait, c'est un petit projet. Au début, c'était pas censé être un livre du tout. Euh, je suis naturellement, donc je suis enseignant en sciences d'ingénieur, donc je suis un peu curieux sur plusieurs choses. Et je constatais avec souvent beaucoup de plaisir que dans les prédications ou dans des discussions même, et aussi beaucoup dans la Bible, on se servait souvent de la nature, de choses naturelles, d'animaux, de plantes, etc., pour illustrer des choses et pour expliquer des choses. Et Mhm. j'ai commencé de mon côté à faire une petite liste sur une note dans mon téléphone de sujets que je voulais approfondir, non pas seulement comme un exemple, une petite illustration, mais plutôt est-ce qu'on peut creuser dans le fonctionnement de cette plante ou de cet animal ou de je ne sais quoi, pour voir s'il n'y a pas des leçons derrière. Et donc le livre s'appelle Sur les épaules du créateur. Et donc, l'idée derrière, c'est de se dire, si on pouvait remonter dans le temps jusqu'au premier jour, se glisser comme ça sur les épaules de Dieu pendant qu'il crée le monde, pour voir à quel point il s'est caché lui-même dans son œuvre. Et donc, le Mm. sous-titre, c'est comment est-ce que Dieu peut révéler son œuvre par son œuvre. Donc, ça veut tout et rien dire à la fois, hein, cette phrase, mais son œuvre spirituelle par son œuvre naturelle, disons. D'accord. Et est-ce que tu crois que cette approche, du coup, elle est biblique ou c'est plutôt tu tends vers le panthéisme? Bah, l'idée, c'est que la notion de parabole, je crois qu'on a un exemple illustre, on n'a pas à rougir, dont on n'a pas à rougir. Et Jésus s'en est servi à propos de plein de choses, et je préfère m'inscrire dans cette vision-là des choses en disant euh, la nature, ce n'est pas Dieu, Dieu n'est pas la nature, mais il l'a créée, il l'a signée, et la Ouais. Bible nous engage à l'observer, à regarder autour de nous, et elle est d'ailleurs assez dure envers ceux qui ne voient pas Dieu lorsqu'ils voient la nature. Et donc, voilà, sans forcément rentrer dans des considérations trop philosophiques, etc., mais euh, la Bible explique certaines choses avec la nature. J'aime bien aussi dire que, par exemple, hein, dans le livre de Job, où Dieu va comme revendiquer sa grandeur, sa puissance, simplement en déclamant ce qu'il a fait, et avec quelle puissance et quelle autorité il l'a fait. Et il ne veut rien expliquer d'autre que sa grandeur, que sa puissance. Et puis Mm. quand on lit aussi dans certains psaumes ou certains textes comme cela où on voit juste l'émerveillement et, euh, et c'est tout, ça suffit. On ne veut Ouais. pas forcément transmettre autre chose que cet émerveillement. Mm. Et c'est aussi ça que j'aime beaucoup, c'est que eh bien, c'est comme les paraboles de Jésus, disons, il expliquait certaines choses, tout le monde ne comprenait pas tout au même niveau de lecture. Euh, Est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Et chacun repartait avec quelque chose. Et voilà, c'était un petit peu ça l'idée de ma réflexion. Super, tu as parlé de la Bible. Est-ce que tu aurais des versets qui abonderaient dans ton sens, qui parleraient de ça? Oui, bah alors il y a, je dirais, le verset que je dirais classique, hein, où chaque personne qui veut parler un petit peu de la nature s'appuie sur celui-là, mais on peut pas, je crois, passer à côté, hein. Dans Romains, je l'ai sous les yeux, hein, je vais vous le lire. Dans Romains, au chapitre 1, depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont donc pas d'excuse, donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, puisque malgré leur connaissance de Dieu, ils ne l'ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu. Et j'aime bien prendre ce verset-là. Bon, on est parfois un peu dur hein, quand on lit ce verset en disant ils n'ont pas d'excuses. Ouais. C'est, disons que ça nous rassure nous-mêmes un petit peu hein, quand on lit ce verset. J'aime bien aussi le mettre en perspective avec le proverbe, le verset 2 du chapitre 25, qui dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Oui. Et voilà, c'est un petit peu ça l'idée, c'est que Dieu cache les choses parce qu'il veut nous voir les chercher. Il y a un autre passage qui dit hein, il se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et finalement, sans forcément basculer dans une extrême inverse, à Mm. vouloir voir Dieu absolument partout et puis à vouloir prouver Dieu, c'est pas du tout mon objectif, bien que
Je pense que ce soit une discipline tout à fait intéressante, hein, mais Ouais. je cherche pas à prouver Dieu ou quoi que ce soit, mais plutôt à essayer de le trouver, en fait, tout simplement, en sondant les choses, dont certains concepts naturels, certains fonctionnements naturels, etc. Et tu dirais que cette démarche, c'est plutôt plus ton côté chrétien ou ou il y a quand même le côté scientifique, philosophique, t'es tout seul dans cette démarche ou il y a eu d'autres avant toi? Oui, voilà, alors ça, c'est aussi intéressant parce que, bon, cette notion de réfléchir au but des choses, à la fonction des choses, je dirais que c'est un peu une déformation professionnelle. Disons que voilà, démonter un objet pour comprendre comment il fonctionne, sans forcément que j'arrive à le comprendre d'ailleurs, hein, mais le fait de le démonter déjà, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire personnellement. Alors après, il faut remonter, c'est un autre problème, mais euh, et alors, dans mon travail, avec mes élèves, on fait de la recherche de solutions pour des problèmes techniques et on utilise comment on pourrait dire, une façon de faire les choses qui s'appelle le biomimétisme. Et biomimétisme, donc c'est observer la nature, imiter la nature, essayer de la copier. Voilà, il y a le grand Léonard de Vinci qui était précurseur dans cette vision des choses, en essayant de reproduire le vol des oiseaux, des choses comme ça. Mmh. Et donc, je me suis dit, alors, le biomimétisme, il y a beaucoup dans l'industrie, hein, mais dans le médical, dans l'architecture, dans le social. Et donc, j'ai voulu me dire, eh ben, essayons de rajouter, de proposer une nouvelle discipline, bien que, voilà, hein, toute proportion gardée, évidemment, dans le biomimétisme, en proposant un biomimétisme qui serait spirituel, Mmh. euh, pour essayer de, comme je disais tout à l'heure, copier, imiter, ou en tout cas observer et découvrir comment est-ce que dans le fonctionnement de la nature, de la création, eh bien, on pourrait retrouver des exemples à suivre ou à ne pas suivre d'ailleurs, ou des leçons, des pièges à éviter, etc., etc., dans l'observation avec pour but euh, final, non pas seulement d'être content d'avoir fait cette observation, mais d'en tirer des leçons qu'on pourrait appliquer et surtout je dirais, d'illustrer, encore une fois, sans se substituer à la Bible, pour essayer de trouver des nouvelles leçons ou bien faire en sorte que ça rentre dans ce que je voudrais illustrer. Bien au contraire, c'est voilà, d'avoir ces deux livres en fait ouverts en même temps, la Bible et la création, Mmh. d'essayer de voir les ponts qu'il y a entre eux pour rencontrer Dieu, encore une fois. Ouais. Est-ce que est-ce que quand tu rencontres, le créateur, tu es comme moi émerveillé? Oui, et c'est une notion qui est importante parce que, d'ailleurs, ça m'a beaucoup questionné au moment où j'ai écrit le livre, c'est de dire, parfois, à partir du moment où on a expliqué une chose, on a l'impression de lui avoir volé à cette chose, sa capacité d'émerveillement. C'est-à-dire que quand je regarde un phénomène dans le ciel, vous voyez une étoile filante dans le ciel, un arc-en-ciel par exemple, on va prendre un arc-en-ciel, on sait pourquoi l'arc-en-ciel se forme, euh, et on a l'impression Mmh. parfois que quand on est enfant, on est plus émerveillé face à l'arc-en-ciel que une fois qu'on a compris que c'était la lumière avec l'eau, etc. Bon, moi, je partage pas cette pensée parce que je crois qu'il faut marcher avec ces deux jambes-là. Mais par contre, je comprends tout à fait que, dans certains sens, l'émerveillement puisse suffire et que parfois, on a besoin de comprendre pour être émerveillé. Parfois, quand on a compris, on est encore plus émerveillé. Mmh. Et c'est quelque chose et je reviens avec les paraboles de Jésus aussi, où en fait, Jésus transmet des vérités d'une profondeur qui nous échappe à tous. Et finalement, Mmh mh. chacun pouvait repartir avec quelque chose. Et je prends cet exemple souvent. Vous prenez un épi de blé quand vous vous promenez dans un champ à côté, et puis ben, en fonction de qui vous êtes, vous allez voir quelque chose de différent. Si vous êtes un boulanger, vous voyez tout le potentiel d'une farine ou d'une baguette. Si vous êtes un enfant, vous le mettez dans votre bouche, et puis vous pavanez avec cela, etc., etc. Et vous pouvez avoir plein de visions différentes. Si vous êtes plutôt biologiste, eh bien enfin bref, voilà, je ne suis pas biologiste, donc je ne vais pas donner de détails particuliers par rapport au blé, mais et vous pouvez prendre plein d'exemples différents en fonction de l'âge, de la culture que l'on a. On appréhende les choses comme ça différemment. Mais c'est vrai que
cet émerveillement qui soit dû à l'explication ou juste à l'observation, je dirais il donne la vie, il nourrit. Et au bout du bout, euh, j'aime me dire que on peut se satisfaire aussi de cet émerveillement lorsqu'on voit Dieu, tout simplement, hein. On pourrait dire beaucoup de choses de ce que ça veut dire voir Dieu, mais en tout cas au travers de la nature. Mm. Alors, si comme Benjamin, vous aimez être émerveillé par le Créateur, par ce qu'il a fait, par ce qu'il a imaginé, qu'il a pensé pour nous, cette merveilleuse planète dans laquelle il nous a placés, vous avez deux solutions si vous avez envie d'assouvir cette soif d'émerveillement. Ben, vous pouvez commander le livre de Benjamin, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et puis, vous pourrez entamer cette série qu'on va suivre dans les semaines qui viennent où, euh, sujet après sujet, Benjamin va nous amener dans la découverte d'un d'une merveille de la création, de plusieurs merveilles de la création, et on pourra ensemble en apprendre un peu plus sur comment elle fonctionne, et donc un peu plus sur celui qui l'a créé. Mm. Merci à chacun, merci à Benjamin, et à très Avec bientôt. plaisir. À bientôt.